un impact direct, dévastateur, juste avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Trop tard pour les victimes qui ont perdu leur vie. Nous sommes confrontés à un ennemi maléfique qui a décidé simplement de détruire, blesser et tuer, a dénoncé le président israélien sur place, tout en saluant le succès de Benjamin Netanyahou et de Donald Trump. À Téhéran, l'explosion intense de la nuit, d'une violence encore jamais vue, ont fait place au calme à l'aube. Mais les avions israéliens survolaient toujours l'Iran. Deux ennemis qui avaient chacun confirmé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu au contour encore vague se sont mutuellement accusés de l'avoir violé. Contre l'Iran, mais surtout contre Israël, Donald Trump s'est pour le moins énervé. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Le cessez-le-feu qu'il a imposé est fragile. À Téhéran, beaucoup d'Iraniens veulent y croire. Ce cessez-le-feu aurait dû intervenir bien plus tôt car ce sont les populations qui en paient le prix, que ce soit la nôtre ou la leur. Les deux camps en paient le prix. À Tel Aviv, le soulagement de ceux chez qui la guerre s'est invitée ne remplace pas la méfiance. Je ne leur fais pas confiance, nous pourrons être à nouveau affectés. J'ai des sentiments mitigés car je veux la paix, le calme, mais je ne suis pas sûre qu'ils le veuillent. Malgré le danger qui persiste, l'état d'urgence a été levé en Israël. Les écoles et le travail devraient reprendre. Nous avons remporté une victoire historique et cette victoire restera gravée dans les mémoires des générations futures, a dit aux Israéliens Benjamin Netanyahou. Ce cessez-le-feu est très compliqué, peut-être le plus compliqué depuis des décennies, car les deux plus grands ennemis s'affrontent et se rencontrent après 47 ans jusqu'à présent. Israël n'avait rencontré que ses proxys. Cet analyste irano-israélien croit que c'était une erreur de s'arrêter maintenant. Ils se pensent maintenant invincibles et ils veulent tout gagner. C'est un très gros problème au Moyen-Orient quand quelqu'un est pris avec cet orgueil qu'il se croit invincible, comme s'il était Dieu. L'Iran en avait besoin, Israël aussi. Donald Trump le voulait, ce cessez-le-feu. Et s'il tient, maintenant, la question qui se pose est pour Gaza, est-ce que le président américain souhaite aussi imposer sa volonté pour faire taire les armes? Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Tel Aviv.